Les limites d'Atterberg sont des essais géotechniques essentiels permettant de caractériser le comportement des sols fins, argile et limon, en fonction de leur teneur en eau. Définies par Albert Atterberg, puis normalisées par Casagrande, ces limites permettent de classer le sol, d'évaluer sa plasticité et d'anticiper son comportement en chantier. Ces essais comprennent la limite de liquidité, LL ou WL, la limite de plasticité, LP ou WP, l'indice de plasticité, IP égale LL moins LP. Ils sont décrits dans les normes NFP 94051, ASTM D 4318 ou autres normes locales. 2. Objectif des essais. Les essais des limites d'Atterberg ont pour objectif de déterminer l'état du sol en fonction de sa teneur en eau, classer le sol dans les systèmes de classification, USCS, GTR, etc., définir la plasticité du sol et son sensibilité à l'eau, prévoir les phénomènes de retrait-gonflement pour les sols argileux, adapter les paramètres de compactage et les choix de fondation. 3. Limite de liquidité, LL. 3.1. Définition. La limite de liquidité est la teneur en eau à laquelle le sol passe de l'état plastique à l'état liquide. Elle représente la consistance la plus élevée où le sol peut encore conserver une certaine cohésion. 3.2. Principe. L'essai consiste à mesurer la teneur en eau pour laquelle une rainure tracée sur une patte de sol se referme sur 12 mm après 25 coups dans l'appareil de Casagrande, ou par la méthode du pénétromètre à cône. 3.3. Appareillage. Appareil de Casagrande, spatule, étuve, balance de précision, boîte à humidité, cône de pénétration, méthode alternative. 3.4. Procédure résumée. 1. Préparer un sol tamisé à 400 micromètres. 2. Mélanger avec de l'eau jusqu'à obtenir une pâte homogène. 3. Placer la pâte dans la cupule. 4. Tracer une rainure normalisée. 5. Faire tomber la cupule à 25 coups par minute. 6. Relever le nombre de coups pour la fermeture de 12 mm. 7. Mesurer la teneur en eau des prélèvements. 8. Tracer la droite de flux, déterminer la LL à 25 coups. 4. Limite de plasticité, LP. 4.1. Définition. La LP est la teneur en eau à partir de laquelle un sol cesse d'être plastique et commence à se fissurer lorsqu'on tente de rouler un fil de 3 mm de diamètre. 4.2. Appareillage. Plaque de verre ou marbre, spatule, boîte à humidité, balance plus étuve. 4.3. Procédure. 1. Prélever une petite quantité de sol préparé. 2. Rouler le sol entre les doigts et le plateau pour former un fil. 3. Mesurer la teneur en eau lorsque le fil commence à se fissurer à 3 mm. 4. Faire plusieurs essais pour obtenir une valeur moyenne. 5. Indice de plasticité, IP. 5.1. Définition. L'IP exprime l'étendue de la zone de plasticité du sol. IP égale LL moins LP. 5.2. Interprétation. IP moins que 7, sol peu plastique, limon. 7 à 17, plasticité moyenne. IP plus que 17, sol très plastique, argile. IP plus que 35, argile fortement gonflante, risque élevé de retrait-gonflement. 6. Exploitation des résultats, classification des sols. 6.1. Diagramme de plasticité Casagrande. Le couple LL-IP permet de classer le sol dans argile A, limon, L, sol organique O. 6.2. Classification selon USCS. Exemple. CL, argile peu plastique. HL, argile très plastique. ML, limon faible plasticité. MH, limon haute plasticité. 7. Importance des essais dans le génie civil. Ces limites permettent d'évaluer la stabilité des sols argileux, de déterminer les risques de tassement ou gonflement, d'optimiser le compactage en couche de remblai, de choisir le type de fondation adapté, d'estimer le comportement hydrique du sol, cohésion, retrait, perméabilité. 8. Conclusion. Les essais d'Atterberg constituent une base essentielle de la mécanique des sols. Ils fournissent des informations fiables permettant de classer les sols, de prévoir leur comportement et d'assurer la sécurité et la durabilité des ouvrages. Une bonne maîtrise de ces essais est indispensable pour tout ingénieur ou technicien en géotechnique.